Antony, chaque année, de 800 à 900 enfants naissent dans les familles. Le service Petite Enfance de la ville organise et coordonne l'accueil de ces enfants âgés de 0 à 4 ans. 15 établissements municipaux sont à la disposition des parents. 11 multi-accueils, 2 haltes-jeux et 2 relais assistants maternels et parentaux, incluant un lieu d'accueil parents-enfants. Le service Petite Enfance apporte également un soutien technique et financier indispensable au bon fonctionnement des structures associatives et privées. Une équipe de crèche est une équipe pluridisciplinaire qui est constituée d'un directeur d'établissement, d'un adjoint, qui ont pour formation soit un diplôme d'infirmier avec une spécificité de puéricultrice, soit un diplôme d'éducateur de jeunes enfants. On va retrouver également les éducateurs de jeunes enfants au sein des unités de vie qui ont un rôle plus pédagogique et au niveau aussi du développement psychomoteur de l'enfant, qui ont une connaissance qui permet de pouvoir proposer des activités et puis de motiver les équipes pour développer ces activités-là. Et puis on va retrouver les auxiliaires de puériculture. Eh oui, Batman. Mon rôle en tant qu'auxiliaire puériculture, c'est on fait en sorte que l'enfant soit accueilli dans les bonnes conditions afin de favoriser son bien-être personnel, son développement. On lui propose des ateliers, des activités pour développer. En fait, vraiment le but principal, c'est de l'amener vers l'autonomie. C'est de l'accompagner vers l'autonomie pour qu'il puisse grandir et devenir un adulte à part entière. On a également des soins à faire, des soins qui vont aussi bien du change que le repas, l'endormissement, et aussi en tant qu'auxiliaire de puériculture sur la ville, je suis amené à donner des médicaments aux enfants en accord avec ma direction. Et puis on va retrouver ce qu'on appelle les aides auxiliaires de puériculture qui ont en général un CAP petite enfance, un BEP carrière sanitaire et sociale. Autour de ce personnel au sein des unités de vie, on va trouver également la cuisinière ou le cuisinier. Donc ce midi, pour les grands, nous avons préparé des pâtes au saumon et aux champignons. On essaie de préparer nos plats avec le maximum de produits frais, certifiés français, respectant bien sûr les saisons. Et comme ça, les enfants sont contents, ils découvrent vraiment les vraies saveurs des fruits et des légumes. Les menus sont préparés tous les 3 mois à l'avance, donc tous les cuisiniers de la ville d'Antony se réunissent avec une diététicienne et un médecin et notre fournisseur pour parler des menus, voir qu'est-ce que les enfants mangent, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Au-delà de la diversification alimentaire, les cuisiniers sont également amenés à devoir ajuster en fonction des allergies des enfants. Dans ces cas-là, un protocole d'accueil individualisé, PAI, est mis en place entre le médecin de la crèche et la famille en lien avec le médecin traitant. On a également des lingères qui, elles, vont œuvrer à ce que le linge soit toujours propre et qu'il y ait toujours du linge en quantité suffisante pour assurer les soins d'hygiène aux enfants. Et puis, encore à côté de ce personnel qui, lui, est là quotidiennement au sein de la structure, intervient également une psychologue à raison globalement de 5 heures par semaine au sein des établissements municipaux. Et puis, un médecin de crèche qui est le même pour l'ensemble de nos établissements et qui, effectivement, assure un suivi également des enfants en lien avec les familles et les médecins traitants. Au niveau des crèches municipales, on est sur un système qui est classique et qui est commun à toutes les structures où on va avoir 3 unités de vie, une unité pour les bébés, une unité pour les petits, une unité pour les grands. À partir de 7h30, on accueille les enfants et leurs parents. On comprend les transmissions de la part des parents, on prend les transmissions de la veille au soir, de la nuit et du matin, voir si tout s'est bien passé, s'ils ont passé une bonne nuit, s'ils ont bien mangé, etc. Ensuite, on les laisse en jeu libre, le temps d'accueillir tous les autres enfants et que le reste de l'équipe arrive. À 9h30 à peu près, on démarre les ateliers. Aux alentours de 11h, on attaque le repas, qui va durer à peu près jusqu'à 12h15 en fonction du jour, en fonction du nombre d'enfants et de comment se passe le repas.
On a ensuite l'échange. On l'échange avant d'aller à la sieste. Et la sieste, c'est à partir de 12h30 environ. Autour de tout ce qui va être autour de l'endormissement, donc l'accompagnement de l'enfant au sommeil, le respect de son rythme, le travail des équipes et le suivant. Les professionnels veillent à ce que les enfants qui montrent des signes de fatigue, qui ont besoin de se reposer, pas forcément dormir mais au moins se reposer, puissent avoir la possibilité de trouver un lieu où ils puissent donc aller se détendre un petit peu. Cette notion de repos, c'est pas forcément de dormir, mais de réussir à se laisser aller dans un petit peu de relaxation. Et il y a des enfants, en effet, qui vont dormir beaucoup, des enfants qui vont dormir peu et des enfants qui ne vont pas dormir. Après, encore une fois, c'est de l'observation qu'on va avoir de cet enfant-là qui nous permettra de voir si ce manque de sommeil est préjudiciable à son bien-être. D'autant plus qu'on reste à un lieu de découverte où il y a beaucoup de choses pour l'enfant à expérimenter. Et que parfois, pour les enfants, il peut être aussi un petit peu difficile de se laisser partir dans le sommeil tant qu'ils n'ont pas expérimenté toutes les possibilités de ce qu'on a à leur offrir. À 15h, on attaque le goûter. Et ensuite, on a alors plusieurs possibilités pour l'après-midi. Soit on a la chance de pouvoir les mettre dans le jardin pour qu'ils en profitent, qu'ils se défoulent, qu'ils courent, qu'ils crient, qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent faire. Soit sinon, si malheureusement on ne peut pas, dans ce cas-là, on reprend un peu le principe du matin, c'est-à-dire qu'on leur propose d'autres ateliers par rapport au matin, ou sinon, pareil, jeux libres, coin motricité, enfin voilà, vraiment, c'est comme ils veulent, jusqu'à l'arrivée des parents le soir. Vas-y, Tiffany, tu marches, tu peux avancer. C'est bien. Quand les parents arrivent, pareil, là, c'est nous qui leur faisons les transmissions de la journée, pour que les parents puissent visualiser un petit peu plus ce qui se passe à la crèche, parce que c'est quand même pas évident pour eux de savoir ce que fait l'enfant toute la journée. À côté de cet accueil collectif, on retrouve l'accueil individuel qui est également particulièrement utile et important pour les enfants et pour les familles, puisqu'on est là pour le coup sur un accueil vraiment plus familial, plus cocooning pour l'enfant, où l'assistante maternelle va pouvoir accueillir de 1 à 4 enfants en fonction de son agrément qui lui a été attribué par la PMI. Se trouve également dans la catégorie accueil individuel les assistantes parentales qui, elles, vont œuvrer au domicile des familles et qui peuvent être également en garde partagée, c'est-à-dire que 2 familles vont décider de contractualiser pour avoir une même assistante parentale à leur domicile. Le RAM propose donc les fameux accueils-jeux qui sont les matins. Donc c'est une matinée tous les 15 jours où on est 5-6 assistantes maternelles, on vient avec les enfants et c'est un accueil en collectivité qui est animé par une animatrice du RAM. On reste là à peu près pendant 2 heures, 2 heures et quart. Et ça permet aux enfants effectivement de faire des échanges avec d'autres enfants, avec d'autres adultes, dans un lieu qui n'est pas notre foyer, donc dans un lieu différent, ce qui va permettre aux enfants aussi de s'ouvrir un peu plus à l'extérieur. Je mets mes mains derrière le dos. Au relais, je viens chercher donc des renseignements sur les contrats, des aides aux difficultés que l'on peut rencontrer, des conseils aussi de lecture par rapport aux enfants, et puis tout ce qui touche la convention. J'y trouve des formations. Ça peut passer des gestes de premier secours, reconnaître des urgences, le langage, la propreté. J'assiste aussi aux soirées débats qui sont animées par des médecins et des psychologues. Tape fort sur ce clou, tape fort. Au niveau des crèches municipales, on a évidemment un socle qui est commun et qu'on va retrouver également au sein des crèches privées où l'objectif va être de participer au bien-être de l'enfant, au bien-être de la famille et d'essayer d'individualiser un maximum l'accueil, sachant qu'on reste quand même dans de l'accueil collectif. Tout ça pour faire le gâteau.
Au-delà de ce socle commun, chaque structure et chaque équipe, chaque directeur d'établissement va pouvoir adapter son projet éducatif et son projet pédagogique pour qu'il soit en adéquation avec ce que l'équipe a envie de mettre en place. Tu prends la cuillère, tu m'aides un petit peu, c'est toi qui m'aides. Le projet pédagogique est amené à devoir être réactualisé et c'est pour cette raison que les équipes ont des réunions régulières pour pouvoir échanger sur différents thèmes, le repas, la sieste, les transmissions aux familles et puis du coup proposer véritablement un projet aux familles et aux enfants. C'est-à-dire que l'enfant, il va regarder son repas, il va découvrir par la vue, il va découvrir aussi les odeurs, puisqu'on a dit que le goût c'est 80% de l'odorat. Au niveau des modalités d'inscription pour obtenir une place en crèche, ça se fait à partir du 6e mois de grossesse. Le dossier est accessible au niveau d'internet sur le site de la ville et peut être téléchargé par les familles. Et à ce moment-là, les familles peuvent adresser ce dossier-là qui sera pris en compte par le service petite enfance. Si toutefois ce dossier n'est pas suffisamment explicite, vous avez aussi la possibilité de prendre rendez-vous auprès du service petite enfance pour constituer votre dossier sur place et vous faire aider par les agents du service petite enfance. Boîte magique, ouvre-toi. Qu'est-ce que c'est? Ce qui me plaît dans ce métier, c'est avant tout le contact avec les enfants. Ce qui me plaît, c'est de le voir évoluer, avancer, l'aider vers cette évolution, l'aider vers son autonomie. Et ça vaut tout l'or du monde, quoi. Une belle relation avec les parents, c'est aussi un super remerciement. Ça paraît pas, mais voilà, on a le sourire des enfants, on a le remerciement des parents. On se dit, c'est bon, j'ai au moins fait quelque chose de bien et d'utile dans ma vie. Jusqu'à présent, j'ai toujours gardé le contact avec les familles pour justement avoir des nouvelles de tous ces jeunes, ce qu'ils deviennent, et voilà, quoi. Donc, les premiers que j'ai eus ont 32 ans aujourd'hui, quoi. Toute cette dynamique, c'est vraiment des choses qui, moi, me motivent à pouvoir me dire je suis à la bonne place en étant au sein de ma crèche. Boîte magique, referme-toi.